Pour bien visualiser la chose, prenons l'exemple d'une salle de classe. Voici notre salle de classe. Salle de classe. Notre salle de classe est composée d'élèves que j'appelle grand E, de professeurs que j'appelle grand P et d'un tableau que j'appelle grand T. Notre salle de classe sera ce qu'on appelle un ensemble. Les élèves grand E, les professeurs grand P et le tableau grand T seront les éléments de cet ensemble. Seront les éléments de cet ensemble qui est notre salle de classe. Numériquement parlant, désignons par A l'ensemble des chiffres du nombre 35 875. Il faut savoir que lorsqu'on énumère les éléments d'un ensemble, ils sont écrits une seule fois dans une accolade séparée de points-virgules. En d'autres termes, notre ensemble A est composé d'éléments 3, 5, 8, 7. Le nombre 35 875 est composé de 2 fois les chiffres 5, mais lorsqu'on élimine les éléments de l'ensemble A, le chiffre 5 doit être énuméré une seule fois. Et tous ces nombres sont séparés par des points-virgules. Ils sont dans des accolades. Prenons un autre exemple. Soit B, l'ensemble des chiffres du nombre 2000. Donc, B sera un ensemble constitué d'éléments 2 et 0. Le nombre 2000 est composé de chiffres 0, 0, 0, donc 3 fois 0. Mais lorsque l'on l'énumère dans l'ensemble B, on aura le chiffre 0 qu'une seule fois. Pour exprimer que 3 est élément de A, on utilise cette écriture. Et on lit 3 appartient à l'ensemble A où 3 est élément de A. Pour exprimer par exemple que le chiffre 4 n'est pas élément de l'ensemble A, on utilisera cette écriture. Et se lit 4 n'appartient pas à l'ensemble A où 4 n'est pas élément de A. N'est pas élément de A. Donc, il faut faire attention à ces deux symboles.
Le symbole appartient, le symbole n'appartient pas. À gauche, nous avons l'élément. Et à droite, nous avons l'ensemble. Grand N est un ensemble constitué d'éléments 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, dans de tous les nombres entiers naturels. Ou bien, tous les nombres entiers naturels, tous les nombres entiers naturels appartiennent à grand N, à l'ensemble grand N. Première question. Quel est l'ensemble F des chiffres utilisés pour écrire le nombre 7 21 321? Deuxième question. Écrire l'ensemble B des nombres entiers naturels plus grands que 14 et plus petits que 24. Troisième question. En utilisant l'un des symboles appartient ou n'appartient pas, exprime l'appartenance ou la non-appartenance à n des nombres suivants. 0, 1,4, 36, 4,7, 107, 10,7. Mettez la vidéo sur pause pour résoudre ces deux questions. Correction. Pour la première question, on veut l'ensemble F des chiffres utilisés pour écrire le nombre 7 21 321. Qu'est-ce que nous constatons? Dans l'écriture du nombre 7 21 321, les chiffres 2 et 1 sont employés deux fois. Mais dans l'ensemble F, on les écrira une seule fois. C'est-à-dire, on aura ce résultat. L'ensemble F est composé des éléments 7, 0, 2, 1 et 3. Pour la deuxième question, on veut l'ensemble B des nombres entiers naturels plus grands que 14 et plus petits que 24. Dans l'ensemble B est constitué des éléments qui sont plus grands que 14 et plus petits que 24. Donc on commence par 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc ça c'est pour l'ensemble B. Pour la troisième question, en utilisant l'un des symboles appartient ou n'appartient pas, exprime l'appartenance ou la non-appartenance à n des nombres suivants. 0, 1,4, 36, 4,7, 107, 10,7. Donc, on a 0 est un nombre antinaturel, donc il appartient à l'ensemble rond n. 1,4 n'est pas un nombre antinaturel, donc on n'appartient pas à grand N. 36 appartient à grand N. 4,7 n'appartient pas à grand N. 107 c'est un nombre antinaturel, donc appartient à grand N. Et enfin 10,7
n'appartient pas à grand N car ce n'est pas un nombre antinaturel.